Bonjour à tous, nous sommes mercredi soir et cela signifie qu'un autre atelier en ligne Nail Talk Live est sur le point de commencer spécialement pour vous. Et ce soir, nous avons un e-workshop très amusant. Il s'agit des choses à faire et à ne pas faire lorsque vous utilisez le Shape-it magnétique ou comme on les appelle, les formes doubles. Il y a des choses spécifiques qui ne vont pas et qui peuvent conduire à des problèmes lors du port des ongles ou à d'autres problèmes, par exemple l'écaillage ou la fissuration des ongles. Mon invitée de ce soir est Brenda, l'une de nos formatrices hollandaises, et elle va vraiment nous emmener avec elle dans ces choses à faire et à ne pas faire, mais elle va aussi faire un ongle amusant et, bien sûr, nous avons un très beau défi à relever à la maison pour que vous puissiez participer, vous entraîner et peut-être même gagner un prix lorsque vous rejoindrez Nail Talk Live. Nail Talk Live. J'ai aussi les gagnantes d'il y a 2 semaines, parce qu'il y a 2 semaines, Cheryl était ici avec moi et elle est entrée dans le monde séduisant de la séduction. Il y a 2 semaines, Cheryl a découvert l'art de la séduction en ma compagnie. Ce soir, nous aurons 3 gagnants pour recevoir cette incroyable boîte cadeau de séduction. J'ai également un Dermatalk en réserve pour vous. Cette fois-ci, il s'agit des crêtes de l'ongle, des crêtes horizontales de l'ongle. Qu'est-ce que cela peut être et quelle peut en être la cause? Cheryl est de retour avec son exposé sur les affaires dans lequel elle se présentera elle-même ainsi que la prochaine série d'exposés sur les affaires que nous filmons avec elle. Nous avons donc beaucoup de pain sur la planche. Je ne vais pas parler beaucoup parce que la parole est à notre formatrice, mais avant tout cela, commençons. La semaine dernière, Fazwa, nous avons eu une excellente formation internationale sur la mise en forme au siège de Soesterberg aux Pays-Bas. J'aime toujours dire que du cœur des Pays-Bas au cœur des prothésistes ongulaires, nous répandons notre passion et la semaine dernière, il s'agissait de la mettre en forme. L'une de nos invitées ou l'une de nos stagiaires pendant cette formation est une formatrice qui est déjà active aux Pays-Bas depuis de nombreuses années. Elle s'appelle Brenda et elle a également participé à quelques ateliers néerlandais Nail Talk Live avec nous. Et ce soir, c'est son premier voyage dans l'e-atelier anglais. Et Brenda, qu'as-tu en réserve pour nous? Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qu'il faut savoir sur les Shape-its et les erreurs les plus courantes que l'on commet avec les Shape-its, les formulaires supérieurs. Comment les appelez-vous? Il y a tellement de noms, mais les erreurs les plus courantes, je vais vous les montrer et vous montrer comment vous pouvez éviter de les faire sur les ongles avec vos clients. Parce que faire des erreurs est bien sûr quelque chose que l'éducation se résume à cela. D'une part, il faut faire des erreurs pour apprendre, et d'autre part, il faut éviter les erreurs qui peuvent entraîner une dégradation de la surface ou même une réaction allergique. Nous reviendrons sur toutes ces choses à faire et à ne pas faire dans un instant. Notre modèle de ce soir est notre responsable de marque, Syriza, et Syriza a volontiers donné son index comme base de travail pour ce soir. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, je les transmettrai à Brenda et en attendant, Brenda, allons-y. Vous nous avez préparé des diapositives sur les problèmes les plus courants. Oui, je l'ai fait parce que je pense qu'il vaut mieux vous montrer un cadre immobile qui ne bouge pas pour que je puisse vous expliquer ce qui ne va pas et comment l'éviter dans le salon. C'est bien. Et je pense que la première chose est, bien sûr, nous en avons souvent parlé, mais nous avons vu une tendance depuis l'année du mannequin, quand les formes les plus extrêmes sont devenues populaires, que les gens ont tendance aujourd'hui à utiliser un peu trop de produits. C'est le cas lorsque vous sculptez, mais aussi lorsque vous utilisez des shape-it. Oui, c'est l'erreur la plus courante que je vois et que j'ai commise. Si vous voyez cette diapositive, il y a beaucoup de produits et quand vous le faites, vous n'avez pas l'impression d'en avoir beaucoup. Mais lorsque vous posez le Shape-it sur l'ongle et que vous exercez une légère pression sur le Shape-it, tout s'écoule vers les cuticules ou vers le bord libre de l'ongle naturel ou vers les parois latérales. Il est vraiment difficile de s'assurer que vous avez la bonne quantité de produits. À l'époque, j'utilisais également beaucoup de produits.
C'est donc une bonne chose de faire des erreurs, mais je vais essayer de vous montrer comment éviter cela. Car bien sûr, trop de produits ne conduit pas seulement à des ongles plus épais, mais aussi à des problèmes de fuite, comme l'a dit Brenda. Bien sûr, il y a une contre-réaction à cela, et j'en suis également victime. Aujourd'hui, j'ai fait un ongle sur mes propres ongles parce que je travaillais avec Ingeborg et que nous pensions à une application spéciale ou à un type d'application. Je voulais lui montrer ce que je pensais. Et à l'opposé du travail trop épais, il y a le travail trop fin. Et je surcompense en fait lorsque j'utilise les Shape It parce qu'il semble qu'il soit super facile de créer des ongles vraiment genre extrêmement fins. Oui, on dirait que c'est facile, mais c'est plus difficile que je ne le pensais. Au début, j'en utilisais trop, puis j'en utilisais moins. La bonne quantité est vraiment difficile à trouver. Et lorsque vous n'avez pas assez de produits, vous obtenez un effet de lifting où vous devez exercer une pression trop forte sur le Shape It pour compenser la quantité de produits qui se trouve dans le Shape It. Et cela a tendance à tirer sur l'ongle naturel, et vous pouvez alors avoir un soulèvement de la poche ou un espace entre l'ongle naturel et le Shape It ou le produit. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé cet après-midi, parce que j'ai fait l'ongle et j'étais assise dehors, profitant du temps magnifique entre les pluies, et j'ai regardé dans mon ongle et je me suis dit, ouais, eh bien ce n'est pas tout à fait ce qui devrait se passer, mais si vous regardez par-dessus, ce n'est pas si clairement visible. Mais c'est très bien que vous disiez qu'il faut exercer une pression sur l'ongle ou sur le Shape It pour qu'il recouvre la plaque de l'ongle et que cette pression tend en fait à le faire reculer. Passons au suivant, parce que, bien sûr, lorsque vous travaillez trop épais, le principal problème est la fuite, Brenda. Oui, le principal problème est la fuite et nous voulons toutes avoir un ongle parfaitement formé, très près de la cuticule. Ce qui se passe, c'est que le produit s'infiltre dans la cuticule, dans les parois latérales, mais aussi sous l'ongle. Il y aura une petite bosse ou une grosse bosse, comme vous pouvez le voir ici, qui touche le doigt. Donc oui, ce n'est pas une chose que vous voulez avoir parce que... Ici, on le voit aussi sous l'ongle. Oui, oui, bien sûr, il est toujours possible qu'il y ait une petite fuite, mais pour l'éviter, il est très important de ne pas utiliser trop de produits. Choisir la bonne taille et le bon modèle de Shape It est très important. Oui, Il faut analyser ouais. l'ongle naturel pour faire les bons choix. Et il ne faut pas prendre de raccourcis, car cela peut entraîner tous les problèmes mentionnés ci-dessus ou avant. Ce que je vois aussi, Brenda, c'est que nous sommes maintenant très excités parce que nous avons un Shape It et que nous sommes capables de créer n'importe quelle forme sur n'importe quel ongle, ou du moins c'est ce que nous avons l'habitude de penser. Oui, c'est vrai. Mais alors, aussi en termes de forme ou de direction, des choses peuvent arriver. Oui, bien sûr, c'est la même chose avec les formes normales. Vous pouvez les mettre trop haut ou trop bas, et c'est la même chose avec le Shape It. Comme vous pouvez le voir ici, le Shape It est beaucoup trop haut. Il y a donc un espace entre l'ongle naturel et le produit, et cela ne durcit pas bien. Il s'enlèvera dans 1 heure. Le produit est également un peu effrayant. Non. Un ongle ne devrait jamais ressembler à ça. Un ongle devrait toujours suivre et prendre en considération l'ongle naturel. Bien sûr, je dis souvent que je suis un peu vieux jeu et peut-être de la vieille école, et à mon époque, les ongles avaient tendance à suivre l'ongle naturel, et de nos jours, on dit que l'ongle va légèrement vers le bas. Mais c'est peut-être un peu trop. C'est trop. Et ce que vous voyez, c'est qu'au niveau de la cuticule, il n'y a pas d'attache avec l'ongle naturel, donc le produit flotte un peu, et il y a un espace entre l'ongle naturel et le produit au niveau de la cuticule, donc il faut que ce soit un peu plus droit, et alors vous verrez qu'il y a à nouveau une connexion. Et puis, bien sûr, nous n'utilisons pas assez de produits et nous appliquons le Shape It sur l'ongle. Et nous devons appliquer la pression que Brenda a mentionnée et alors nous pouvons avoir une poche qui se soulève. Vous avez déjà mentionné que c'est un peu difficile à voir, mais il y a de l'espace entre le Shape It et l'ongle. Oui, si vous observez attentivement, vous verrez de petites bulles d'air qui finiront par se détacher en soulevant la poche. Le produit se détache déjà de l'ongle naturel pendant que vous exercez une pression
parce que le Shape It est fabriqué d'une manière spéciale avec une courbe en C. Et si vous l'enfoncez, il s'aplatira, mais le Shape It veut revenir dans cette courbe en C, alors il revient dans cette forme et retire tout le produit. Même pour les plus expérimentés comme moi, qui exercent ce métier depuis 24 ans, il est essentiel de ne jamais appliquer une pression excessive sur l'embout. Nous ne voulons jamais appliquer un embout trop petit, car cela peut entraîner un pincement excessif de l'ongle, voire une onycholyse. Dans ce cas, la structure de l'ongle est incorrecte, ce qui rend très difficile l'obtention d'une surface correctement équilibrée dans le studio de manucure. Oui, et le truc c'est qu'avec un embout normal, il restera parce que vous le collez, mais avec un Shape It, il y a du produit et vous devez le polymériser avant qu'il ne soit collé à l'ongle naturel. Donc si vous le laissez aller, il se décollera facilement. Et quand vous le polymérisez, il y a beaucoup d'air entre les deux et vous pouvez attraper des bactéries et d'autres choses si vous le laissez comme ça, donc vous ne voulez pas ça. Même s'il semble très facile d'appliquer le Shape It et qu'il semble être un meilleur moyen de créer des ongles, il est essentiel de comprendre les bases du métier de prothésiste ongulaire et de la technologie de l'ongle pour assurer le succès de la surface. Il faut comprendre les dimensions, le volume, la façon dont l'ongle naturel pousse et comment cela affecte le Shape It et l'ongle qui est créé par-dessus. Je dis souvent que notre objectif n'est pas de remplacer l'ongle, mais de le renforcer et d'embellir l'ongle naturel. C'est ce que nos clientes attendent de nous. Elles ne veulent pas d'une chose extrême qui se passe partout, sauf la façon dont elles sont habituées à voir un ongle. Une chose qui peut aussi facilement arriver, et je le comprends parce que cela m'est aussi arrivé, c'est que l'ongle soit placé de travers. Oui, vous travaillez avec un client qui se déplace et vous appliquez un produit humide et lorsque vous déplacez votre main ou que votre cliente déplace sa main, il sera de travers, mais lorsque votre cliente le durcit pour vous et que vous ne le voyez pas, il sera collé et sera de travers. Vous devrez donc tout enlever et l'appliquer à nouveau, mais j'ai des conseils pour vous éviter cela. Oui, et je pense que nous pouvons maintenant passer à la partie pratique. Mon erreur a été de regarder la zone de la cuticule du Shape It et la zone de la cuticule de l'ongle sur lequel je travaillais, et j'ai fait en sorte que cela s'ajuste parfaitement. Mais en faisant cela, j'ai en fait rendu l'ongle tordu parce qu'il n'y a pas une seule ligne de cuticule dans la nature qui soit parfaitement ronde. Donc, si vous trouvez cela, mais il s'agit de personnaliser la zone de la cuticule dans le cadre du Shape It. La taille et le choix de la bonne taille et de la bonne forme du bon modèle de Shape It sont très importants et c'est par là que nous commençons ce soir. Je vais vous montrer comment mesurer la bonne taille pour votre client. C'est plus difficile qu'il n'y paraît parce qu'à l'époque, je travaillais avec des pointes et il fallait qu'elles s'ajustent parfaitement. Donc, j'avais encore cela en tête quand j'ai ajusté le Shape It pour la première fois, mais il faut qu'il soit un peu plus grand. Pourquoi doit-il être un peu plus grand? Parce qu'il y a un produit dans le Shape It qui aura une épaisseur d'1 millimètre ou d'1 millimètre et demi, donc votre Shape It doit être un peu plus grand. J'espère que vous comprenez ce que j'explique. Je vais le montrer à Charissa Ernail et je vais vous montrer la petite taille, la taille parfaitement adaptée et la taille qu'il faut. Mais avant d'en arriver là, j'ai une question de Gillian et il nous demande, à vous et à moi, de supposer que vous appliquez le Shape It et que pendant que vous le faites, vous découvrez que quelque chose ne va pas, comme s'il y avait trop de produits ou pas assez, et que vous êtes aussi de travers. Là. Pouvez-vous alors y remédier sans avoir à répéter le remplissage du Shape It, etc. Bien sûr, c'est avant le durcissement, parce que si vous le Car si durcissez, c'est réglé et c'est fini. Mais si je vois cela, pouvez-vous le corriger? Oui, il existe un moyen de le corriger. Cela dépend aussi du produit que vous utilisez. Je trouve qu'il est plus facile de corriger mes erreurs avec le gel normal, donc avec le gel fibre. Avec le Power Gel, je trouve qu'il est un peu plus difficile de corriger mes erreurs, mais c'est possible
Il suffit d'être très conscient du travail que l'on fait et d'être très précis dans ce que l'on fait. Le week-end dernier, Déborah a donné une formation au Shape It et de nombreux membres de notre équipe de compétition magnétique y ont également participé. Bien sûr, j'ai vu dans le groupe ce que tout le monde avait posté et les résultats étaient vraiment étonnants. Nous avons même une membre de l'équipe de compétition qui a créé son tout premier ongle allongé à l'aide des Shape It et cela lui a vraiment ouvert les yeux. Donc, si vous comprenez la structure appropriée et que vous avez des connaissances, cela rend les choses beaucoup plus faciles. Mais attention à choisir la bonne taille, car il faut encore appliquer le produit entre les deux. Allons-y, parce que vous allez choisir trop petit, trop grand et parfaitement juste. Oui, c'est vrai. Je vais donc vous montrer 3 tailles et j'espère que vous pouvez toutes voir correctement ce que j'essaie de vous montrer. Alors venez et regardez avec moi. J'ai déjà préparé l'ongle naturel. Nous sommes un peu dans le flou. Oui, la mise au point est faite. J'ai déjà préparé l'ongle naturel et j'ai déjà quelques tailles sur la table. Je vais d'abord vous montrer une pointe trop petite. Donc, quand je le mets sur l'ongle naturel, vous verrez... Il va dans la mauvaise direction. Je suis désolé. Je suis désolée. Il suffit de dézoomer un peu, ce qui vous donne un peu plus d'espace pour travailler. Celui-ci est trop petit. Je ne sais pas si vous pouvez le voir correctement, mais d'un côté, il se ferme jusqu'aux parois latérales, mais de l'autre côté, il y a un espace entre les parois latérales. Pouvez-vous le soulever pour moi? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et ensuite l'enlever. Vous voyez aussi que l'ongle naturel est très rose, d'une très belle couleur. Voilà à quoi ressemble un ongle sain. Ensuite, vous appuyez sur la pointe et elle devient blanche. Oui, il devient blanc parce que je dois exercer une pression pour l'ajuster. Ce que je fais aussi, c'est que la courbe en C de la pointe sera un peu plus plate et tirera sur l'ongle. Votre cliente le sentira aussi. La première chose que Charissa m'a dite lorsque je posais les ongles ici, c'est que je le sentais. C'est fort sur mon ongle. Il y a un peu de pression. Votre cliente le sentira également. Il peut y avoir n'importe quelle pression sur l'ongle naturel. Celui-ci est donc beaucoup trop petit. Alors je vais prendre un beaucoup trop grand. C'est une belle image, oui. Elle est beaucoup trop grande. Oui, mais nous avons besoin d'une photo du dessus comme référence. Oui, tout le doigt est couvert. C'est beaucoup trop grand. Nous voyons tous qu'il est beaucoup trop grand, mais c'est à vous de montrer qu'il chevauche tout. Il chevauche le doigt, elle chevauche la zone de la cuticule, tout se chevauche. Celui-ci est donc beaucoup trop grand. Peut-être, Syriza, pouvez-vous vous assurer que vous êtes au centre de la caméra? Oui, je vous remercie. J'ai maintenant 2 tailles. J'avais quelques doutes. J'ai déjà fait mon choix, mais j'espère que vous le voyez aussi. J'ai 2 choix et je doutais un peu. Lorsque vous doutez, choisissez toujours la plus grande. C'est quelque chose que vous devez garder à l'esprit. Toujours choisir le plus grand. Et voilà. C'est la même chose que pour les vêtements. Choisissez une taille plus grande en cas de doute. D'accord. Voici celle que j'ai prise la première fois. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas besoin d'appliquer autant de pression. De ce côté, il touche complètement la zone des cuticules sur les côtés, mais je vais le déplacer un peu de l'autre côté. J'espère que vous pouvez le voir. Et ce qui est aussi très clairement visible, c'est qu'il y a de l'espace entre la surface de l'ongle naturel et l'intérieur du Shape It, ce qui signifie qu'il y a assez d'espace pour créer l'ongle. Oui, mais comme vous pouvez le voir, il y a un peu d'ongle naturel visible sur le côté. Oui, sur le côté, ici. Oui. Celui-ci est à peu près correct lorsque j'exerce une pression, mais je ne veux pas exercer cette pression. J'en ai donc pris un peu plus grand et c'est celui-ci. Et celui-ci est parfaitement ajusté. Il n'y a qu'au niveau de la cuticule qu'il est un peu trop grand. Comme vous pouvez le voir, si je le pousse complètement vers l'arrière, c'est un peu trop grand. La zone de la cuticule est un peu plus ronde, tandis que la pointe est un peu plus carrée. Mais nous pouvons l'adapter. Nous pouvons le personnaliser. C'est donc une façon simple de couper la même taille que la zone de la cuticule. Lorsque vous coupez un Shape It, assurez-vous d'utiliser des ciseaux bien aiguisés. Désolé.
des ciseaux bien aiguisés. J'utilise un vieux ciseau à cuticule parce qu'il est très pointu. Ce n'est plus bon pour les cuticules, mais c'est extrêmement solide pour les Shape-It. Je le coupe un peu plus rond pour qu'il s'adapte à la zone des cuticules. J'ai également constaté qu'il faut s'assurer que le produit s'adapte bien à la zone de la cuticule en le coupant en forme. Mais je vois aussi que certaines personnes amincissent la surface de la pointe ou l'intérieur de la pointe au niveau de la zone de la cuticule pour une transition encore plus belle et plus douce vers l'ongle naturel. Je ne pense pas que vous ayez besoin de cela, car vous n'avez en fait besoin que de couper les coins, je pense. Oui, ce sont seulement les coins qui sont un peu trop grands sur son ongle, donc je n'ai pas besoin de le faire. Mais cela vous donne un peu plus de flexibilité pour qu'il soit plus adapté à la zone de la cuticule. Mais dans ce cas, ce n'est pas nécessaire. D'accord, vous n'allez pas la couper. Mais pourquoi n'est-ce pas nécessaire? Eh bien, dans ce cas, je ne vais pas utiliser ce type de Shape-It. D'accord. D'accord, c'était inattendu. Quel Je type de suis- Shape-It allez-vous utiliser? Je vais utiliser le Shape-It Modern Almond parce que je vais faire un carré effilé, mais j'aime beaucoup la courbe en C du Modern Almond et vous pouvez aussi l'utiliser pour une forme droite. Donc, dans ce cas, un carré effilé ou une ballerine effilée, comment l'utiliserez-vous? D'accord, d'accord, c'est intéressant. C'est intéressant. Choisissons donc la bonne taille. D'accord. J'en ai déjà choisi un petit ensemble de 3. Je vais vous les montrer. Ce sont l'amandes modernes. Comme vous pouvez le voir, elles sont un peu plus courbées que les amandes Normale. normales. Je vais vous montrer l'amande normale. L'apex C'est est un plus haut. apex plus haut. Oui, un apex plus haut, c'est une forme moderne. Et à l'avant, vous pouvez voir que c'est un clou profondément incurvé, mais quand vous le rendez droit, je n'utilise pas la forme pour laquelle il a été conçu, donc je ne vais pas utiliser l'angle. Le coin incliné. Oui, merci. Je vais me contenter d'utiliser les lignes droites qui se trouvent sur la pointe, Mhm. mais j'aime beaucoup la courbe de ceux-ci, alors ce sont ceux-là que je vais utiliser. Vous fabriquez donc un clou de cercueil. J'ai placé 3 types de clous, un petit, oh, je suis un peu plus près, oui, un petit, un peu plus grand et un plus grand. Je pensais que celui du milieu était le bon, mais le plus gros est le meilleur pour Charissa Ernay. D'accord. Cindy dit qu'elle adore la façon dont vous expliquez tout. Je vous Et remercie. Déborah réagit à Gemma qui adore la forme moderne des éléments grâce à la formation qu'elle a suivie avec Déborah. Et Déborah dit maintenant dans les commentaires, vous pouvez toujours faire un peu plus court. Il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au bout de la forme, ce qui est très bien. Je ne vais pas non plus utiliser toute la longueur. Je vais faire un ongle portable, donc pas très long. Je ne vais donc pas faire un ongle vraiment long. Bon, je veux voir parce qu'il y a aussi la question du crochetage. Nous en Oui. avons discuté au préalable car vous avez Parce une que vous petite avez astuce un pour éviter que cela ne se produise. Petit. Oui, si vous mesurez la pointe sur l'ongle de votre client, vous pouvez utiliser un marqueur permanent pour mettre un point sur la pointe et mettre un point sur le doigt de votre ongle. Il est facile de l'enlever avec un peu d'alcool ou de préparation et d'essuyage, et vous pouvez facilement l'enlever, mais il vous donne des lignes directrices pour le rendre droit lorsque vous le remettez en place. Le remettre en place, Oui, et vous avez le marqueur permanent avec vous. Pouvez-vous Oui. nous montrer exactement ce qu'il faut faire? Bien Oui, sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. Trouvez l'endroit parfait, non seulement avec le Shape-It, mais aussi avec l'appareil photo. ainsi, je vais le tenir dans la bonne position. Oui, Je sais que ce n'est pas la bonne position maintenant, mais je vais vous expliquer plus tard comment ça va se passer. parce que vous n'allez pas l'enfoncer directement jusqu'à la cuticule. Non. Vous l'éloignez un peu de la cuticule et c'est pourquoi vous le tenez comme ça. Oui. Je vais maintenant mettre mon pouce sur la zone de la cuticule Oui, pour pouvoir placer un point d'un côté et maintenant placer un point de l'autre côté. c'est intéressant. Et ce n'est pas nécessaire. Si vous voyez la photo du haut, ils ne sont pas à la même hauteur parce qu'ici, j'avais assez d'espace pour le faire et ici, je n'en avais pas, mais c'est la même chose sur la pointe. Cela vous donne des indications sur l'endroit où vous devez le replacer si vous avez du produit dedans. Bon, d'accord.
Je m'attendais à ce que ce soit au milieu de la cuticule et ensuite une ligne, mais c'est parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience. Cependant, Naomi d'Irlande en a, et elle dit que l'eyeliner liquide fonctionne très bien aussi quand on veut marquer la peau. C'est aussi une bonne idée, mais je pense qu'avec l'eyeliner liquide, il faut faire attention à ne pas l'étaler sur la cuticule. Oui, je pense que c'est une bonne astuce. Tout le monde a ses propres astuces, mais je pense que c'est peut-être la plus intelligente parce qu'il faut que ça sèche un peu et je pense que le marqueur sèche rapidement. La raison pour laquelle je n'ai pas mis de point dans la zone de la cuticule, Oui, c'est que vous pouvez toujours faire un peu de travers. Parce vous avez que, raison. Oui, vous avez raison parce que vous pouvez c'est bien vrai, sûr parce que avoir ici le même point et vous oui, pouvez aller de cette façon ou de cette façon. C'est comme une moustache. Vous devez avoir un bon point oui, central des deux côtés de la moustache. c'est pour ça que je le mets sur les côtés. Vous pouvez aussi le mettre dans la zone de la cuticule si vous le souhaitez. Vous avez donc 3 points de repère, mais comme je ne vais pas jusqu'à la zone des cuticules, il est plus facile pour moi de n'utiliser que ceux qui se trouvent sur les côtés. C'est bien. Bien sûr, à la maison, vous vous demandez quels sont vos devoirs pour participer à cet atelier électronique. Bien sûr, à la maison, vous vous demandez quel est votre devoir pour concourir également pour votre prix dans cet e-workshop. Eh bien, faites une petite capture d'écran si vous le souhaitez. Réalisez un ongle à incrustation fondue, un ongle à design d'incrustation fondue, comme Brenda nous le montrera un peu plus tard, avec des paillettes et 2 produits techniques ou plus. Il s'agit donc d'un ongle hybride, et faites-le sur une seule main. Il faut le faire sur les vrais ongles, car Brenda peut alors voir si les formes ont été correctement placées. Il n'est donc pas possible d'utiliser des conseils ou une main d'essai. Il faut le faire sur une vraie main, donc une main entière avec un mélange de différentes couleurs. Vous aurez 2 semaines pour créer votre devoir. Cela signifie que la date limite est fixée au 5 juin. Comme vous le savez, vous pouvez télécharger vos devoirs via le lien que vous trouverez dans l'album intitulé Shape It by Magnetic. Si quelque chose doit être amélioré, Jessica vous contactera comme vous en avez l'habitude. Et n'oubliez pas de soumettre des photos étape par étape, pas plus de 4. Et une photo finale montrant l'ensemble de votre travail ou la belle main dans son ensemble. Ceci est nécessaire car nous devons vérifier si vous êtes ou non le véritable créateur des ongles que vous nous envoyez. Si vous faites tout cela, vous recevrez bien sûr votre certificat pour cet atelier en ligne. Mais vous avez également une chance de remporter ce prix extraordinaire offert par Brenda elle-même. 2 boîtes de Shape It, celle allemande, mais aussi les Classic Square Shape Its, Unicorn Flakes, Blush Gel Glossy et ce magnifique Power Gel, le Sparkling Pink Power Gel. Une belle teinte qui ressemble presque à une extension, mais qui contient un brillant très fin et doux qui est magnifique seul ou dans un dessin, comme vous le verrez maintenant avec Brenda. Permettez-moi de vérifier où j'en suis. En effet, notre distributrice française, Sabine Tessier, vient en Hollande, à Soesterberg, pour nous emmener, vous et moi, dans le monde merveilleux de l'ongle moderne sculpté en forme d'amande. Elle va créer ce magnifique ongle en utilisant différents gels et différentes techniques. Je suis très heureuse de revoir Sabine et de profiter de ses compétences en matière d'enseignement dans le cadre de l'atelier en ligne. Je suis très heureuse de revoir Sabine et de profiter de ses compétences en matière d'enseignement dans le cadre de l'atelier en ligne. Et bien sûr, ce mois-ci est le mois de la séduction. Vous le savez. Vous pouvez acheter et expérimenter la séduction avec une réduction de 20% au mois de mai. Il vous reste donc un peu plus d'une semaine pour profiter des produits de séduction comme nous le faisons constamment. Cela me ramène à vous, car vous allez maintenant créer la base à partir de laquelle nous allons travailler, où vous allez travailler. Oui, je vais le faire un peu différemment de ce que vous voyez dans tous les films, je pense, et toutes les vidéos en ligne. Je vais faire un petit apex et c'est juste un tout petit apex sur son ongle naturel dans la zone de la cuticule parce que je veux que la forme aille un peu vers le bas. C'est une forme moderne, donc elle doit être droite, mais je veux qu'elle descende un peu pour qu'elle soit un peu plus facile à porter. Et j'aime la façon dont il coule lorsqu'il descend un peu. J'ai donc besoin d'un pré-apex pour cela. Je vais vous le montrer. Je vais utiliser un rose étincelant. Et l'ongle naturel a déjà été préparé, oui, et ce que nous voyons briller est imprimé osseux doux. Oui. Je vais donc utiliser le rose étincelant et le pinceau Ikebana.
J'adore l'ikebana en combinaison avec le Shape It parce que c'est un petit pinceau. Je vais vous le montrer. C'est un petit pinceau. Lorsque vous avez des Shape It plus grands, il n'y a pas de problème pour utiliser un plus gros pinceau, mais lorsque vous avez un Shape It plus petit, c'est difficile d'utiliser, par exemple, le Prestige A10. C'est beaucoup trop gros. C'est pourquoi j'aime utiliser l'ikebana en combinaison avec les Shape Its. Oui, Oui? je vais donc en placer un peu. Oh, c'est vraiment un petit... Oui, c'est une très petite perle. Je suis si heureuse quand je vois ça. Oui, c'est une très petite perle et je vais la laisser là. Je ne vais pas l'amener plus loin vers l'avant. Je vais la laisser là et la relier à l'ongle naturel. Je vais donc la pousser vers la gauche et vers la droite et faire un lien avec la zone de la cuticule. La zone de la cuticule, l'estomper et le fondre un peu dans l'ongle naturel pour ne pas avoir une ligne droite. Ligne droite. Je n'ai donc pas de ligne droite. De côté, il s'agit en fait de ce que nous appelons dans les commentaires les pré-packs, le pré-apex. C'est donc le début de l'apex, mais il est mélangé. Les bords, Oui, ouais. Je mélange les bords pour que lorsque je mets mes Shape Its, ils se fondent dans le pré-apex. C'est tout. C'est tout. Et ceci va durcir pendant 1 minute et demie. Et il est temps de remplir mes Shape Its. oui, c'est ça. Pendant le durcissement, vous pouvez bien sûr commencer directement à façonner en supprimant le temps de durcissement entre les deux. C'est très utile. Un peu plus tard, nous aborderons le dermatoc avec les lignes horizontales sur l'ongle naturel. Mais pour l'instant, par où commencer? Je vais commencer par mettre quelques produits sur ma palette en papier. Je vais utiliser Blush Glossy parce que c'est un produit vraiment transparent et j'aime bien l'utiliser au début des Shape It pour avoir une base transparente sur laquelle travailler. Ce qu'il faut garder à l'esprit lorsque l'on travaille avec un Shape It, c'est que l'on travaille dans l'autre sens. Normalement, vous mettez une forme, vous mettez votre extension et toute la magie opère. Mais maintenant, vous devez d'abord mettre toute la magie en place, puis la base. Dans ce cas, c'est le rose étincelant, puis le poser sur l'ongle. Vous travaillez donc à l'envers. On travaille donc à l'envers. Parfois, cela peut amener certaines personnes à penser que cette partie est compliquée, mais jusqu'à présent, c'est très facile. L'ongle naturel a été préparé. Il y a un peu de produit au niveau de la cuticule, juste pour amorcer un peu la forme de l'apex. Cela facilite également la mise en place de la forme, car nous n'allons pas travailler contre la cuticule, nous devons rester un peu à l'écart de la cuticule. Et bien sûr, il faut appliquer la couche comme pour un ongle incrusté fait traditionnellement. Traditionnellement, nous devions appliquer la couche de bas en haut. Et maintenant, nous allons de haut en bas. Le vert est la première chose dont nous avons besoin, car cette première couche que vous appliquez dans la forme sera en fait la couche supérieure de l'ongle une fois que vous aurez retiré la forme. Dans ce cas, il faut donc un produit transparent pour que l'on puisse voir à travers le produit. Oui, c'est tout à fait exact. Je mets encore quelques paillettes sur ma palette en papier et je vous montrerai ensuite ce que j'ai. Le dernier. Je peux peut-être le montrer sur les photos du haut. J'ai donc l'Inlay Shell, c'est le bleu. Ici, j'ai le Clear Blush. Puis j'ai 3 gels brillants, le vert, le bleu et le cyan. Oh, c'est joli. J'ai le Blush Gel Polish Twinkle. Incrustation transparente. Bleu, bleu, oui, Un bleu, oui, le bleu violet, oui. Et le Magic Flakes Light Blue. Et j'ai des flocons, mais je ne vais pas les mettre sur le... Parce qu'ils vont voler, oui. Oui, et ils collent un peu aussi. Je vais donc les laisser ici. Laura demande s'il est possible ou non de faire une recharge avec un Shape It. Oui, bien sûr, il est possible de faire une recharge avec un Shape It. Le plus important est de savoir comment utiliser un Shape It avant de faire une recharge avec un Shape It.
Je pense que le plus important est de savoir comment utiliser un Shape-it sur un nouveau set, puis d'essayer de l'utiliser avec une recharge. Et Magda dit qu'elle aime votre choix de couleurs. Elle est aussi bien sûr une artiste très créative et les deux se ressemblent. Natalia vous dit bonjour Brenda, bonjour Pépine. Oh, à moi aussi. Bonjour à tous. Bonjour Natalia. Et Mandy dit qu'elle aime les paillettes scintillantes et les particules incrustées. Bon, d'accord, mais je suis curieuse de voir la première couche dans cette astuce parce qu'elle sera Oui. réalisée avec un blush glacis pur. Ai-je raison? Oui, je vais d'abord mettre une fine couche de blush glossy parce que je veux une finition très brillante pour les éléments scintillants que je vais mettre dedans. Je vais donc appliquer une fine couche et la faire durcir pendant 1 minute et demie. Ok, prenons un... Je vais en prendre un peu avec mon Detailer Tree. Je l'ai ici. Je n'en mets pas jusqu'à la zone de la cuticule. Je le mets comme, Regarde, je oui, c'est pense, ça. à la première rayure, juste ici. Oui, c'est ça. Et je pense que la longueur que je vais faire est la 3e ou la 4e. Donc je vais le mettre jusqu'à C'est une couche très fine. vraiment fine, comme, oui, très fine. Ce n'est pas une couche de peinture, mais c'est une couche très fine, presque comme une base de construction. Oui, oui, c'est très fin. Et si vous avez un peu trop de produit, pas de problème. Il suffit de l'allonger un peu et nous pourrons l'enlever à la fin. C'est donc presque invisible. Non. Et vous restez délibérément à l'écart du lit de l'ongle. Oui, parce que je vais mettre là le Sparkling Pink Power Gel, donc je n'ai pas besoin de produit là. Ok, bien, bien. Ok, je vais faire une cure d'1 minute et demie. Et même s'il s'agit d'une couche très fine et que vous pourriez bien sûr sauter le pas et être un peu plus rapide, c'est le moment idéal pour un autre Dermatalk. Wendy Fink va nous parler des lignes horizontales, peut-être un problème avec un ongle naturel. Bonjour et bienvenue à Dermatalk. Aujourd'hui, nous allons vous parler des lignes et des tics d'habitude. Il s'agit de lignes que l'on trouve sur les ongles et qui sont très fréquentes chez vos clientes. Voyons ce qu'est une ligne de Bose. J'ai apporté ces ongles avec moi, une photo de ces ongles. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas seulement des rainures verticales, mais aussi des rainures horizontales. Ici en particulier, vous pouvez voir la lumière diffusée et les crêtes supplémentaires qui vont à l'horizontale. Ces lignes de Bose peuvent apparaître spontanément, mais la plupart du temps, elles se forment à la suite d'un traumatisme sur la matrice. Ainsi, lorsque vous subissez une pression ici, comme vous pouvez le voir avec ces ongles, le pli proximal de l'ongle est un peu différent parce qu'il n'y a plus de tissu kératinisé. Et cela fait que la matrice fait des choses un peu étranges. Elle travaille très dur, puis ralentit, puis travaille dur et ralentit. Cela donne une autre surface plane, mais une surface bancale. Comme vous le voyez, il est également présent sur tous les ongles, ce qui signifie qu'il provient de l'intérieur. Il arrive aussi que ce soit sur un seul ongle. La plupart du temps, il s'agit de quelque chose qui s'est produit à l'extérieur. Par exemple, vous vous êtes cogné le doigt ou quelque chose est arrivé à votre ongle, à votre pli proximal ou à votre matrice. Les lignes de Bose sont très différentes de la tic d'habitude. Le tic-tac d'habitude se produit aussi principalement sur les pouces. Elle se présente de la même manière car il s'agit de sillons horizontaux, mais comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de sillons et il y a de la saleté qui pénètre dans ces sillons, les rendant un peu plus noirs, mais ce n'est pas toujours le cas, mais il y a beaucoup de crêtes. Et ce n'est pas parce que vous avez quelque chose à l'intérieur, mais parce que vous faites quelque chose à l'extérieur. Avec votre index ou vos autres doigts, vous frottez la cuticule de votre pouce et vous ne le faites pas une seule fois.
On ne le fait pas 2 fois. Vous le faites toute la journée, à tel point que vous ne le remarquez même plus. Il s'agit donc d'un tic d'habitude. C'est également le cas de cette cliente. Elle s'attaque aussi à ses cuticules, créant ainsi des dommages. Et ces lignes continuent à apparaître tant que l'on frotte l'ongle. Il est donc très facile de se débarrasser de ce type de ligne. Il suffit d'arrêter de frotter la cuticule pour que la surface plate pousse, mais cela prend du temps. Et aussi se débarrasser des mauvaises habitudes, ce n'est pas la tâche la plus facile, mais une tic d'habitude, vous pouvez faire en sorte de vous en débarrasser. Et une ligne Bose, pas toujours. Ce qui aide aussi avec la Bitic, c'est de rendre la surface de l'ongle uniforme à l'aide d'un gel transparent. Mais pour ce faire, il faut préparer l'ongle naturel de manière très minutieuse, car dans ces crêtes et ces lignes, beaucoup de saleté peut se cacher. Mais si l'ongle est lisse, la tendance à frotter disparaît lentement, car c'est la surface irrégulière qui rend agréable le frottement des ongles. Quoi qu'il en soit, nous avons fait cela maintenant, et plus tard, nous aurons une très belle introduction de Cheryl concernant son discours d'affaires. Mais pour l'instant, nous voulons profiter du côté créatif du métier de prothésiste ongulaire parce que nous allons remplir ce chapitre. Oui, nous allons le remplir, la partie agréable de la journée. Je tiens à ce que vous sachiez toutes que ces couches sont très fines parce que le produit de construction arrive plus tard. Veillez donc à ce que chaque couche soit très fine. D'accord, cette couche de glossy est complètement durcie. Je vais maintenant en mettre un peu sur mon detailer tree pour faire une petite couche de colle collante que je mettrai dans mes coquillages. Je n'en mets qu'un peu, je ne le durcis pas. Et je prends juste quelques coquillages et m'assurer qu'ils sont bien plats. Et je les mets au milieu et entre la couche que j'ai commencée et entre la couche que je veux terminer. Donc entre les deux. Donc au centre de l'ongle, la magie va opérer. Et Agnès demande si vous n'avez pas appliqué de liant sur le shape-it. Non, vous ne l'avez pas fait. Non, ce n'est pas nécessaire car vous voulez que le clou ne se détache pas du shape-it. Vous ne voulez pas qu'il s'attache vraiment bien au shape-it. Cela n'arrivera pas, mais vous n'avez pas besoin de liant. La liaison est pour l'ongle naturel, entre l'ongle naturel et le produit artificiel. Oui, c'est exact. Maintenant, je mets des coquilles et je peux peut-être le montrer de cette façon. Et chaque fois que vous mettez quelque chose, tournez votre forme et assurez-vous que vous aimez le dessin qui vient parce que c'est la partie que vous voyez, pas cette partie. Il faut donc penser constamment dans l'autre sens. Ok, donc c'est encore une couche un peu humide, mais je vais mettre un peu de gloss gel déjà dedans parce que je veux que le gloss gel apparaisse un peu à l'avant. Je pense que vous devez vous repositionner vraiment au milieu et ancrer votre bras vers le bas, parce que cela rend les choses parfaitement claires et visibles. Merci, Brenda. Il n'y a pas de problème. Donc, il faut juste ajouter une touche de bleu ici et là, mais pas trop. C'est bien. Non, je ne pense pas que vous puissiez le voir. Non. Mais je vais soigner ça pendant quelques secondes. Eh bien, nous avons déjà un visage bleu ici. C'est comme une composition bleue qui enveloppe le bleu, pour ainsi dire. Et je la vois déjà sortir de la lumière parce que les produits transparents ont juste besoin d'un flash cure rapide. Oui, ils ont juste besoin d'un flash rapide pour qu'ils restent en place et que je puisse mettre la couche suivante. Et Genelfa demande si le gel de verre est assez solide. Genelfa, oui, il est assez solide. Mais n'oubliez pas que nous allons construire la structure de l'ongle à l'aide du Power Gel. Ce n'est donc pas le gel de verre qui donne la structure, mais le Power Gel. Oui, c'est le Power Gel qui vient après qui donnera l'ongle solide. Je vais maintenant vous montrer comment mettre des paillettes. J'ai déjà mis un peu de gloss gel parce que je veux que certaines paillettes soient un peu plus bleues
et que d'autres soient de leur propre couleur. Alors, viens voir avec moi. Je mets un peu de glossy à nouveau. Et juste... Le vert est le blush transparent. Oui. Et je le mets ici et là pour que les paillettes adhèrent. Et ensuite, je mets les paillettes où je veux. J'en ai mis un peu sur les côtés. Si vous avez des produits un peu plus épais, assurez-vous de les utiliser au milieu. Et toutes les parties plates peuvent être utilisées sur les côtés. C'est un bon conseil. Concentrez donc la partie la plus épaisse de l'incrustation au centre, là où l'ongle est également un peu plus épais. Et c'est facile à voir comme ça parce que vous pouvez le tourner et l'observer de tous les côtés. Oui. Et comme j'ai mis une couche très fine de glossy, il ne bougera pas. Maintenant, même s'il bouge un tout petit peu, c'est juste amusant. Oui, peut-être que c'est encore mieux. J'ai une question de Gemma, bien sûr, notre fidèle spectatrice de Nail Talk Live, membre du concours et ambassadrice. Pourquoi utilisez-vous Blush Glossy et pas Builder Gel Clear? Parce que celui-ci est transparent, plus transparent. Oui, eh bien, le Builder Gel Clear, à mon avis, est un peu plus épais, donc il est un peu plus rigide à travailler. Et le Blush Glossy, à mon avis, est un peu plus fluide, donc je pense qu'il est plus facile à utiliser. Vous pouvez également utiliser un Base and Top ou tout autre produit de votre choix. Et vous pouvez aussi utiliser un gel constructeur au lieu du gel puissant plus tard, parce que c'était une question de Genelfa. Oui, c'est toujours possible. Vous pouvez aussi utiliser des Fiber Gels ou des Standard Builder selon vos préférences. Je veux voir ce qui se passe. Je vais consommer une petite quantité de Twinkle et le mettre ici et là. Et j'en mets aussi un peu sur le lit de l'ongle. Ainsi, lorsque je mettrai le Sparkle Pink plus tard, vous verrez un peu de ces étincelles violacées sur le lit de l'ongle. D'accord, c'est super. Avec beaucoup de parcimonie. Donc une application fine, 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 fine. Oui, tout est très fin. Tout est très fin. Je vais donc le retourner et j'espère que vous pouvez voir sur le lit de l'ongle un peu de violet. Brille et m'éblouit. Oui. C'est la dernière couche de vraies paillettes que je vais utiliser. Je ne vais utiliser pour l'instant qu'un peu de paillettes et l'autre gel brillant. Je vais faire durcir ça pendant 3 secondes. C'est rapide. C'est rapide. 3, 2. C'est le temps de durcissement. Durci. C'est fait. Il reste en place. Je vais maintenant remplir quelques endroits avec les gels brillants vert et bleu foncé, puis j'y ajouterai des paillettes. Oui, c'est ça. On veut voir ça. Voici donc le vert, et je vais le mettre un peu entre les deux coquillages pour que les couleurs se complètent. Et le bleu foncé, je ne l'utilise qu'au milieu pour que le centre ait un peu plus de profondeur. Il est vraiment difficile de voir ce qui se passe ici. Donc, comme ça. Puis je vais le retourner et j'espère que vous pouvez voir que la partie centrale est plus sombre. C'est très joli. Et on peut voir que vous avez beaucoup d'expérience dans les salons. Oui, c'est vrai. Essayons cela. Oui. Peut-être. Peut-être? Oui. Je peux essayer de trouver une partie blanche et maintenant vous pouvez voir que la partie centrale est un peu plus sombre. Et sur les bords, c'est comme ce mélange et sont brillants. J'aime les parties brillantes. Il n'est donc pas nécessaire de tout couvrir. C'est votre opinion, c'est votre choix. Donc je vais encore prendre un peu de bleu clair et le mettre sur les bords, donc sur l'arc inférieur. La tête de Gemma s'emballe. Elle prendrait juste un peu d'or ou de rouge uniforme et le mettrait ici et là. Et Priscilla demande, pourquoi n'utilises-tu pas un support pour la forme? Pourquoi le tenez-vous dans votre main? Déborah aimait le mettre sur un support. C'est personnel? Oui, je pense que c'est une préférence. Je pense que chacun a sa propre façon de l'utiliser. J'aime le déplacer parce que je peux voir comment il brille et s'il reste au même endroit, c'est... Ouais,
Oui, je pense que c'est une préférence. Oui, je pense que c'est une préférence. Donc, je pense que ce sera ça. Oh, je vais le montrer à nouveau. Vous appliquez les flocons. Non, pas encore. Oh, Oh, d'accord. Donc c'est la partie couleur. oui, c'est la partie couleur. Vous voyez que c'est un Boum, peu plus bleu boum. maintenant. Oui. Et ensuite, dans la couche collante du gel brillant, j'appliquerai les paillettes. Donc, je vais faire durcir ça pendant 4 secondes maintenant, parce que les 3 ont été très rapides. Durci, je reviens. Ok, donc maintenant, je prélève les paillettes. Je dois l'ouvrir très soigneusement. Et je vais les mettre partout sur l'ongle, ici et là. Et je vais aussi les mettre là où j'ai la couche collante du Twinkle, Je colle. pour apercevoir des paillettes sur l'ongle plus tard. Donc, principalement en arrière-plan, il n'y a que des paillettes. Et Oui. tout est construit sur ces paillettes. Oui, mais pas autant. J'aime le garder un peu. Fin Oui. et élégant. Oui. Oh, j'aime ça aussi. Je suis donc très contente. Je pense qu'il serait très populaire dans le studio de manucure parce qu'il est aussi très estival. Et c'est une base parfaite et on ne voit pas la croissance naturelle de l'ongle. Non. Vous pouvez donc le Oui. remplir après 3 ou 4 Une semaines pour un semaine seul pour un traitement. Oui. Et maintenant, avec les paillettes, vous voyez le vert scintiller. C'est comme un caméléon. Mais ce sont aussi des paillettes caméléons. Oui, comme un caméléon. On le voit un peu sur la zone du lit de l'ongle ici. Ouais, Si vous c'est voulez, ça. vous pouvez en mettre plus, mais assurez-vous d'avoir une couche collante de quelque chose. Je vais donc le faire durcir complètement, puis je vais mettre le gel puissant. Oui, il brille sur l'écran, comme le dit Sylvia. Oui. Elle a l'habitude de voir les plus belles fleurs. Alors pouvez-vous imaginer comment ça brille? Une fleur ne brille pas, mais elle a sa propre beauté. Vous avez dit que vous deviez faire durer le traitement pendant 1 minute et demie. Cela me laisse le temps de vous présenter Cheryl. Bien sûr, vous connaissez déjà Cheryl, mais son discours sur les affaires qui sera présenté dans Nail Talk Live, les ateliers électroniques internationaux. Bonjour, je suis ravie de vous voir. Je m'appelle Cheryl et je suis coach en salon de coiffure. J'aide les femmes à créer leur salon. J'espère donc vous inspirer et vous motiver en vous donnant de nombreux conseils et astuces pour développer votre salon. Les prothésistes ongulaires me demandent souvent comment développer leur salon et obtenir plus de clients. La première chose à faire est de faire une bonne offre aux clients. Faites donc votre offre. Que proposez-vous? Quel type d'ongles? Des ongles naturels, des ongles longs? Quelle offre proposez-vous à vos clientes? Et bien sûr, quel est le prix? Le prix est toujours un sujet difficile parce que quand est-ce qu'on a un bon prix? Qu'est-ce qu'un bon calcul? Ce genre de choses. Assurez-vous que vous ne regardez pas vos collègues en vous disant « Ok, elle fait ce prix, donc je dois faire la même chose ». Ce n'est pas comme ça. Il s'agit de savoir combien d'argent vous voulez gagner, combien de temps il vous faut pour les traiter et quel est le coût des produits que vous utilisez. C'est en tenant compte de tous ces éléments que vous parviendrez à calculer un bon prix. Fixez donc vos propres prix, examinez votre propre profession et lancez-vous. Je vous souhaite bonne chance. Oui, nous allons discuter de divers sujets liés au salon de coiffure. Bien entendu, chaque pays a son propre point de vue sur la question et chaque marché a d'autres exigences. Mais en général, ce n'est pas le cas. Il ne faut pas regarder ce que fait la concurrence, mais se fier à ce que l'on fait soi-même et au prix que l'on estime valoir pour son service. C'est à vous, l'entrepreneur, qu'il appartient de prendre ces décisions. Pas vos concurrents, pas vos collègues, pas vos amis, pas votre mari, personne d'autre, mais vous. Car s'il s'agit de votre salon de manucure, c'est vous qui êtes l'entrepreneur. Et c'est vous qui décidez des prix des services que vous offrez. C'est ce dont nous allons parler un peu plus en détail. Ce n'est pas aussi excitant que les paillettes, mais c'est tout aussi important. En parlant de paillettes, revenons à la table. J'ai fait durcir complètement la forme pour que tout soit en place et il est maintenant temps d'appliquer le gel puissant. Vous pouvez le faire de 2 façons différentes ou vous pouvez utiliser seulement le rose scintillant
et le mettre jusqu'au bout, et alors vous verrez le rose scintillant un peu à travers le brillant bleuté. J'aime beaucoup cette méthode, mais sous l'ongle, le rose sera visible. Si vous voulez qu'il soit plus transparent, vous pouvez d'abord appliquer la zone bleue avec un Power Gel clair, le durcir pendant environ 10 secondes, mais seulement sur la partie bleue, donc pas sur le lit de l'ongle, et ensuite placer le rose étincelant dans la zone du lit de l'ongle sans le durcir en le mettant sur l'ongle. Je vais utiliser uniquement le rose scintillant. D'accord. Et ce sera une application. Donc une seule quantité de Sparkle Pink pour toute l'application et le collage. Oui, ce sera une seule application, alors assurez-vous de ne pas utiliser trop de produits parce que c'est un ongle long, donc vous utiliserez trop de produits. D'accord, c'est complètement durci. Et je vais prendre une perle de rose étincelant. Et on dirait que j'ai une grosse perle, mais j'ai un ongle très long. Mais oui, Oui, j'ai essayé de faire un ongle plus court, mais j'ai échoué. Ok, donc je vais le mettre dans la zone de la cuticule. Donc je le mets comme ça, bien et propre. Et puis je vais prendre mon pinceau Ikebana et j'aime tenir la forme. Oh, mon ongle est dans le chemin. Ok, laisse-moi essayer. Oh, comme ça. Je vais tenir la partie cuticule contre mon client et ensuite je travaillez vers le bas. travaille vers le bas parce que je préfère cette façon de faire. Avec le gel, je travaille dans l'autre sens. Je travaille de la racine des cheveux vers la zone des cuticules. Koseyon. Et c'est parce qu'avec le gel, vous voulez qu'il soit plus déjà structuré sur le bord libre. Non, enfin peut-être, mais j'aime que le mouvement se fasse plus vers moi. Et avec le Power Gel, c'est aussi vers moi, mais j'aime tirer plus et Oh, vous aimez tirer au lieu de... pousser. Oui, Oui. d'accord. C'est pourquoi j'essaie d'utiliser d'autres techniques avec d'autres types de produits. D'accord. Mais jamais trop parce que c'est suffisant. J'espère que c'est suffisant. Voyons voir. Mais nous allons, vous voyez, je vais donc le tirer un peu vers l'arrière. La zone de la cuticule peut être un peu plus transparente parce qu'il y a déjà un produit sur l'ongle naturel. Puis je vais le pousser jusqu'à l'arcade inférieure et suivre la courbe en C de la pointe. Puis je le tire vers moi et je vais jusqu'à l'arcade inférieure et je le tire vers moi. Et Oui, c'est ça. Et bien puis- sûr, il y a un peu de Sparkling Pink Power Gel sur le bord, sur la cuticule, mais vous Mais, n'allez pas le pousser contre la cuticule. Non. Vous allez le faire se connecter avec le préapex. Oui, c'est ça. Oui, mais Ainsi, vous pourrez laisser un peu plus de produit ici. C'était une question de Gillian, parce qu'il s'inquiète des réactions allergiques possibles. je comprends, mais il y a déjà un pré-apex, alors ne vous inquiétez pas. Je vois que j'ai un peu moins moins, pas pensé, assez. oui. Oui. Je vais donc en mettre un peu ici et le placer là où j'en ai besoin. D'accord, d'accord. C'est bien sûr bon à voir. Et vous voyez que ce n'est pas suffisant parce qu'il n'y a que des vernis transparents ici, des vernis transparents et des vernis à base de gel de verre. Et ils ne sont pas assez résistants pour cette longueur d'ongle parce qu'il n'est pas si long, mais il est au moins de cette longueur. Gemma demande dans les commentaires, pourriez-vous également structurer le Shape It de cette façon, mais en utilisant la forme ballerina car il s'agit d'un demi-Shape It? Eh bien, vous pouvez utiliser la forme ballerina, mais la forme ballerina est conçue pour être utilisée comme une élongation, juste pour l'utiliser comme une pointe et ensuite construire par-dessus. Elle n'est donc pas vraiment conçue pour la remplir. Non, parce que vous n'allez pas appliquer plus de produit lorsque vous retirez le Shape It. Vous allez simplement tout mélanger. Oui, Contrairement à la forme ballerina où vous devez appliquer plus de produit. oui, je vais construire tout l'ongle, alors qu'avec la forme ballerina, vous ne faites que l'allongement. Et le Shape It choisi ici est l'élément moderne Rosalie. Ok, J'espère que vous pouvez le voir. Je dois le tenir autrement. Il n'y a pas d'autre solution. Je veux le mêler à l'autre C'est très clair. partie, d'accord?
Et il n'est pas durci parce que vous Non. avez besoin d'un Power Gel non durci pour qu'il adhère correctement à la surface de l'ongle. Mais vous Oui, les c'est mélangez vrai. les uns aux autres. Les applications de Power Gel. Oui. OK, maintenant, je vais m'assurer que je vais vraiment suivre cette courbe. Oui, c'est ça. Ici, à l'avant, vous voyez un peu plus de produit et quand je le tournerai, j'espère que vous pourrez le voir. Ici, c'est très fin. Ici, c'est très fin. Veillez donc à suivre la courbe et à ne pas l'aplatir, car elle serait alors trop importante. C'est aussi un moyen de voir si vous utilisez trop de produits. Vous devez vraiment voir la courbe jusqu'à la Vous pointe. devez donc suivre l'ensemble du corps, l'intérieur du corps de l'embout, pour l'application du produit. Donc, ne vous contentez pas, s'il s'agit de la pointe, de la bourrer, mais suivez-le d'un côté à l'autre pour obtenir un ongle de forme régulière lorsque vous regardez le cylindre de l'ongle. Oui, c'est très bien expliqué. C'est quelque chose que j'ai mal fait à l'époque. Je voulais l'aplatir un peu et c'est là que j'ai rencontré les problèmes liés à l'utilisation d'une trop grande quantité de produits. Assurez-vous donc que vous voyez toujours le C, Deux questions. la courbe. Est-ce Oui. que c'est, pouvez-vous choisir n'importe quelle forme Shape It pour tout le devoir? Oui, bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quelle forme pour le devoir, mais assurez-vous d'utiliser la forme en taille réelle. Ce n'est pas la forme de la pointe, c'est la forme La complète. forme complète, bien formée. Laura demande s'il est nécessaire de faire cela sur des ongles courts ou si l'on peut garder un peu de la longueur de l'ongle. Eh bien, je pense que l'on peut garder un peu de longueur d'ongle. Oui, bien sûr, c'est plus facile si vous avez un peu de longueur d'ongle. Et Bianca demande aussi si les filles sont complètement libres de choisir la forme de l'ongle pour ce devoir. Oui, elles sont complètement libres. J'ai compris la question. Je me disais juste Welsh forme et j'ai essayé de traduire et ça n'a pas marché. J'ai donc compris la question. Oui. OK, maintenant je vais vous montrer que je dois former un peu ma cliente à l'utilisation du Flesh Cure parce qu'elle va le Flesh Cure pendant que je le tiens. J'ai besoin de deux mains. J'ai besoin d'une main pour soutenir son doigt et d'une main pour placer la mèche de forme. Vous devez donc apprendre à votre cliente à utiliser le Flesh Cure et c'est ce que je vais vous montrer. Elle a l'ongle dans la bonne position, puis je lui demande de prendre le Flesh Cure et de le pointer sur sa cuticule. D'accord. Prenons une photo de face. Oui, elle pointe Oui. cette cuticule. Et maintenant, une vue de dessus. Et la vue de côté est meilleure. Oui, je vous La remercie. chose la plus importante est qu'elle le tienne comme ici. Si près de la surface. Oui, c'est possible de le tenir très près parce que je sais alors que la polymérisation ne se fait qu'à cet endroit, parce que je ne veux pas polymériser sur toute la longueur de l'ongle, parce que si j'ai une petite fuite ou une bosse en dessous, je peux encore la corriger. C'est aussi la raison pour laquelle il ne faut pas que le vernis soit trop épais, sinon il peut vraiment brûler. Oui. Quand c'est aussi près de la lumière, Oui, ce qui est bien, c'est que le client sent la chaleur. S'il y a de la chaleur, elle peut la sentir elle-même et retirer la lumière de l'ongle. Mais assurez-vous de toujours le tenir parce qu'il n'est peut-être pas encore complètement durci et qu'il peut bouger. C'est la chose la plus importante et elle doit vraiment vous écouter, donc elle ne peut pas utiliser son téléphone. j'ai une question de Sylvia et elle la pose en néerlandais. Je vais la traduire. Comment pouvez-vous vous assurer que vos fiches ne sont pas de travers lorsque vous placez les petites marques sur les doigts et sur les fiches, mais vous voulez placer les fiches demain parce que vous avez besoin de temps pour les remplir? Comment faire? Je pense que c'est un peu difficile. Il faut que ce soit du côté de l'œil. Côté de l'œil. Ce sera difficile parce que si vous le mesurez aujourd'hui, alors les taches sur le doigt auront disparu demain quand vous vous laverez les mains, donc c'est un peu difficile. Ou vous devez mettre, je ne sais pas, quelque chose qui va rester, ou ne vous lavez pas les mains. Je ne sais pas, mais ce sera difficile. Mais Sylvia, vous avez l'œil pour la symétrie. Vous avez l'œil pour l'art floral. Cela signifie que vous avez ce que nous appelons en néerlandais et en Timmermans oog, ou l'œil du charpentier. Je suis sûr que vous êtes capable de faire cela. Je suis à la partie pour placer la forme? Oui. Je vais me tenir la bouche, fermer la bouche et regarder. Ok, donc je vais tenir la forme à l'extrémité de la pointe pour avoir assez de visibilité sur la pointe.
Et je ne vais pas, peut-être qu'on peut le faire de côté. Je peux le Oui, montrer. c'est une belle photo. peut-être. L'important, c'est de ne pas la placer comme une pointe à l'ancienne, donc pas comme ça et comme ça, Non. mais je vais le placer comme ceci et le pousser un peu vers l'arrière pour que le produit se fonde dans le pré-apex que j'ai déjà placé. D'accord. Oui. D'accord. Oui. Ok. Donc, Sriza, tu peux aller au Je suis milieu. assez... Non, s'il te plaît. Non, s'il vous plaît. Oui, c'est parfaitement visible Oui, ici. d'accord. Je trouve mes points et puis je vais lentement le pousser vers le bas et puis juste Oui. vraiment doucement le repoussant jusqu'à mes points de repère. Oui. Et ensuite, je vais demander à Sarisa de Ça faire, ressemble à de la haute science. C'est cool à voir. s'assurer que vous le tenez bien à l'endroit où vous en avez besoin parce qu'il faut un peu de temps pour qu'il soit coincé. Je me contente donc d'avancer et de reculer doucement pour m'assurer qu'il est au bon endroit, puis je peux le laisser. Oui, c'est ça. Ok, donc maintenant Vu c'est du parti. dessus. Il faut voir ce que ça donne en plan d'ensemble. Oui, nous avons des indications perpendiculaires qui se marquent l'une l'autre et nous nous amusons beaucoup ici. Le tout reste en place et je peux maintenant demander à Sarissa de tourner ses mains, ce qui est très difficile pour elle. Je vais l'aider un peu, puis je vais vérifier. De l'autre côté, si tout va bien. S'il n'y a pas de fuite ou si tout est connecté et s'il y a quelque chose qui ne va pas, je peux le corriger maintenant parce que ce n'est pas encore durci. Mais y a-t-il un problème? Non, il n'y en a pas. Non. Je vais vérifier de très près sur l'ongle. Oui, c'est ça. Vérifiez. Prenons une photo de face pour voir comment Tu elle vois? vérifie. Oui. Je vais le vérifier comme ça, juste pour m'assurer de près que rien ne fuit dans sa peau. Et ce n'est pas le cas, alors je vais le guérir complètement à la lumière jumelle. Et ça veut dire 1 minute et demie. Oui, c'est ça. Eh bien, cela me donne vraiment, bien sûr, le temps de parler de la vie et de la philosophie. Philosopher sur les nombreuses possibilités qu'offre le métier de prothésiste ongulaire et sur l'influence qu'il peut avoir sur vous et vos clients. Mais ne faisons pas cela, car nous avons encore les gagnants qui attendent depuis 2 semaines. Il s'agissait de l'atelier de séduction en ligne avec Cheryl. Et voici le devoir à faire. Faire une photo avec des produits magnétiques avec ou sans les mains et les ongles. Et les produits magnétiques étaient, bien sûr, ces magnifiques produits de séduction. Et j'ai ici un retour d'information. Et j'ai toujours besoin de vérifier. Oh, je vois beaucoup de commentaires. Wendy Van Wensnagels. Waouh, c'est magnifique. Vonica Simona ou Simona Vonica. Waouh, magnifique. Perfecto, Naomi O'Connor. Syriza, tu as de beaux ongles. En fait, elle n'a droit qu'à un seul ongle. Tout comme lorsque vous visitez l'événement Nail Talk Live et que vous voulez un ongle de démonstration de Syriza, vous obtenez un ongle. La perfection par Brenda, venant de Cindy, que vous connaissez bien évidemment très bien. Mais les gagnantes d'il y a 2 semaines, j'aime la séduction. Cela a presque été un voyage personnel pour moi avec May dans le développement de beaux produits, le choix du parfum, le choix de l'emballage, et j'aime la façon dont Cyril nous emmène dans le monde de la séduction. Nous avons 3 gagnants. La première vient du Danemark, et les commentaires sont les suivants. Une belle combinaison de produits photographiés dans la nature, surnaturels, car la ligne de produits est composée d'ingrédients naturels. Félicitations à Joyce Logensen du Danemark. Félicitations Joyce pour votre belle photo d'inspiration naturelle. Vous avez emporté vos produits de séduction avec vous lors d'un pique-nique. Donc, félicitations. Félicitations pour ce magnifique cadre. Bravo, c'est vraiment très beau. Nous nous rendons ensuite dans le sud du pays, en Roumanie. Et voici le retour d'expérience. Les produits de séduction sont magnifiquement mis en valeur lors d'un traitement. Cela met en valeur le traitement de manucure, ce qui est exactement ce que vous voulez, bien sûr. Félicitations à Alexandra Lonescu de Roumanie. Alexandra, félicitations pour votre beauté. Et vous avez même un bol en bambou. Votre inspiration est donc allée jusque-là. Félicitations. Notre dernière gagnante de la soirée vient des Pays-Bas et son commentaire est le suivant.
Elle a créé une photo très mode, parfaite pour être utilisée sur les médias sociaux afin de transmettre un sentiment de luxe et de montrer que les produits sont également parfaits pour l'entretien de la maison. C'est ce qu'a fait Maike Emen. Félicitations pour votre approche avant-gardiste visant à montrer au monde la beauté des huiles pour cuticules de séduction. Félicitations à tous et tous ceux qui, bien sûr, ont fait leur devoir. Félicitations également pour votre certificat électronique. Les 3 heureux gagnants recevront leur prix par la poste plus tard cette semaine ou la semaine prochaine. Le coffret de séduction complet, comprenant le savon pour les mains, la brosse pour le masque de séduction et bien sûr cette magnifique serviette de séduction juste pour profiter de la séduction de vos clients dans votre salon, dans votre vie. Félicitations encore une fois pour votre beau travail, c'est très bien. Le moment que nous attendions tous, en tout cas moi, je suis très excité, c'est l'explosion du Shape It. L'éclatement de la forme est la chose la plus satisfaisante à faire. Je tiens à vous dire d'emblée que la forme moderne de l'amande est déjà très effilée, alors je ne veux pas trop la presser. Je sais que le produit est complètement durci, mais lorsqu'il est chaud, il peut encore être un peu trop pincé, alors je veux le faire très doucement. J'aime le faire manuellement. Les autres utilisent des pinces ou des outils. Moi, j'exerce la pression avec mes mains sur les zones sans produit et je mets le plus de pression sur la partie où il n'y a pas de produit. C'est ce que je fais. Et puis, lentement, oh, il y avait le tic-tac, lentement vers l'arrière. D'accord. Est-ce qu'on veut prendre la photo de côté ou la photo de dessus? Je pense que la vue de côté est préférable. Non, mais maintenant, et puis continuez à regarder comment ça va se passer. Oui. Donc, il faut que je le fasse. Cliquez sur un dosi. Oui, c'est parti. Et voilà le clou. Oh, j'adore ce moment. Oui. Vous voyez la partie vraiment brillante parce que j'ai utilisé la base transparente. Oui, et maintenant, nous devons voir la photo du dessus aussi parce que c'est presque écrasant. Et vous voyez que la surface est vraiment propre, vraiment serrée. Donc, je n'ai besoin de remplir qu'un peu le côté, le devant, parce que j'ai tiré un peu de produit transparent vers la longueur. Donc, j'ai juste besoin de corriger la forme, la zone de la cuticule un peu, et c'est tout. Ce n'est pas beaucoup de travail, mais faites-le à la vitesse de votre salon juste pour nous montrer à quel point c'est facile. D'accord. Je vais le faire. Je vais donc commencer par corriger l'avant. Et n'ayez pas peur parce que c'est fin et ce n'est qu'un blush. Et juste le corriger pour avoir une ligne droite. Vous devez utiliser le lime à ongles pour raccourcir les ongles lorsqu'ils ne sont pas assez longs pour utiliser le Shape It. Chew est le seul défi lorsque l'on n'utilise pas toute la longueur du Shape It. Parce que vous tirez sur le produit transparent et cela crée la forme, mais parfois vous tirez un peu plus et vous devez le raccourcir. Oui, vous devez le raccourcir, mais si vous voulez faire un set complet, vous pouvez aussi mettre des marques sur la longueur des ongles pour que tous les ongles soient identiques. Mais quand on travaille avec un gel, il tire toujours un peu plus. Et c'est juste, ce n'est vraiment pas beaucoup de limage. Donc à l'avant, puis de ce côté, oui. J'ai une question de Gillian, et il pose une très bonne question. Ne pourriez-vous pas couper cette longueur supplémentaire à l'aide d'un coupe-pointe? Oui, je peux utiliser un coupe-pointe ou un ciseau demi-lune parce qu'il est très flexible. Donc, s'il était très long, je le couperais. Mais dans ce cas, c'était un petit peu. Je suis d'accord, mais vous ne pouvez couper la longueur que lorsqu'elle est super flexible et super fine. Il ne s'agit donc pas du corps de l'ongle souhaité, car il y a trop de structure, une courbe en C trop profonde. Seules les petites parties qui s'étendent peuvent être coupées, mais il faut toujours savoir ce que l'on fait. Il ne faut pas simplement mettre un coupe-pointe sur l'ongle et le couper, car cela a pour effet d'aplatir la courbe en C. Cela peut fissurer l'ongle. Il faut donc savoir ce que l'on doit couper. Oui, c'est exact. Et aussi avec cette forme, un coupe-pointe ne conviendra pas parce que la courbe en C est trop haute. Ok, je retourne à l'ongle. Et je vais mettre ma lime sur le côté. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la grille avec laquelle vous limez? J'utilise un grain de 180 parce que je n'ai pas beaucoup de choses à limer. Vous voyez un peu de produit excédentaire de l'autre côté.
Je vais donc l'intégrer au côté et de l'autre côté, vérifier mon arc inférieur correct, mon arcade inférieure. On dirait aussi un bel ongle fin, mais on dirait aussi un ongle fort. Oui, dans l'autre sens. Veillez à exercer une légère pression avec vos mains pour que l'ongle ne soit pas trop dur. Ça ne fait pas mal quand j'appuie un peu sur l'arcade inférieure? Sylvia pose exactement la même question que Gillian. Ne pouvez-vous pas couper la forme avant qu'elle ne soit à la bonne longueur ou à la bonne forme? Je coupe donc le petit bout du Shape It, mais le Shape It que vous utilisez maintenant n'a pas été personnalisé au niveau de la cuticule, car il s'agit d'un Shape It que vous pouvez réutiliser pour vos clients. Sur vos clients, dès que vous commencez à personnaliser, que ce soit au niveau de la cuticule ou de la longueur de la forme, alors bien sûr cela devient une solution spécifique sur mesure, mais ce n'est plus pour tout le monde. J'aimerais donc avoir une boîte vide avec le nom de ma cliente, puis mettre la forme qui s'y trouve avec son nom, pour que je sache que si elle revient et qu'elle veut un nouveau set, je sais qu'il s'adaptera de nouveau à son ongle. D'accord. Bien sûr, Gillian me dit que je ne le réutiliserai pas. Je ferai en sorte que ce soit le plus facile possible. Je ferai la série et j'en prendrai de nouvelles pour les clientes suivantes, qui sont en fait la prochaine génération, je pense. J'en utiliserai également de nouveau pour les nouveaux clients. Je ne prendrai pas celui que j'ai déjà personnalisé. Non, 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 mais si vous ne personnalisez pas, je veux dire... C'est donc un choix. Les gens les jettent tout simplement. Oui. Mais c'est vraiment... Je pense que l'atelier de questions-réponses avec Gillian aura lieu à l'avenir, peut-être à un moment donné, afin de connaître son point de vue sur ce que nous faisons depuis l'arrière de la vitre. Poursuivons, car il est déjà 9h16. Je vais classer la connexion entre mon Shape It et le prix Apex. Oui, parce qu'on peut voir ça sur le côté. Ça a l'air haut, mais ce n'est qu'un petit peu... Oui, c'est très crête. fin. Oui, c'est comme une crête très Il me suffit donc de fine. l'estomper un peu, puis de polir toute la surface, car j'aime avoir une surface polie pour l'application du gel supérieur. Et vous pouvez nettoyer la forme après utilisation avec un peu d'alcool, je crois. Oui, je préfère l'alcool parce qu'il est plus doux pour les Shape Its. Je vais donc l'estomper en douceur. Et n'oubliez pas qu'il y a déjà du produit sous la construction du pré-apex. Donc vous n'endommagez pas, vous ne limez pas l'ongle naturel, vous ne faites qu'estomper cette partie dans la partie appliquée en premier. Je vais utiliser ma mèche experte juste pour estomper ces parties sur les côtés, parce que pour Serissa, c'est un peu haut ici, donc je veux juste m'assurer que je ne la coupe pas avec ma lime à main. D'accord. J'ai donc mis les morceaux d'expert. Et je vais juste mélanger dans les parties. Ce petit coin. Oui, ce petit coin. Parce que Serissa a une peau très douce. Et je ne veux pas la couper parce que le fichier est nouveau et que je l'ai à peine utilisé. Oui, il n'y a pas eu beaucoup de limages. Non. Mais Janelfa a vraiment apprécié que quelqu'un classe à la main. Mais c'est juste Janelfa pour créer ce parfait joint étanche autour de la cuticule sans couper la peau. Il ne s'agit donc que de l'archivage électronique. Et quel était le RPM lorsque vous avez fait cela? Je l'ai fait. Je l'ai fait à 15, peut-être 20 000 tours, 6 minutes. Oui, du milieu jusqu'à un peu au-dessus du milieu. Oui, parce que c'est juste un peu de produit et que PowerGel est vraiment facile à classer, donc je n'ai pas besoin de toute la puissance du fichier électrique. D'accord? Je vais maintenant polir la surface. Avec un bloc blanc? Avec un bloc blanc. Et aussi en mouvement circulaire, pour éviter les parties plates de l'ongle. Bien qu'en raison de la forme de l'ongle, il n'y ait pas de partie plate dans l'ongle. Il ne peut y avoir que des parties plates créées parce que vous limez trop l'ongle. Oui, et je n'ai pas vraiment besoin de le limer. Je veux juste enlever la brillance. Oui, pour que le gel supérieur adhère mieux. Oui, j'aime mieux l'application du gel de finition. Je l'adore. Et Magda dit aussi, superbe ongle, Brenda.
Merci beaucoup, Magda. Et Milena veut aussi être votre modèle. Elle le veut, c'est peut-être plus tard. Et elle a de belles mains et de beaux ongles. Donc nous pouvons Le aussi temps. utiliser Oh. cela pour le portfolio. Je m'en C'est souviendrai. vraiment un plaisir de travailler sur ces ongles. Je veux juste m'assurer que la ligne de mes cheveux est bien droite. Je vais donc la regarder de face pour qu'on puisse peut-être... Pour que nous puissions... Oui, merci. Je vais donc tourner sa main et regarder de face si c'est droit. Mon côté dominant est à droite, donc j'ai toujours une petite inclinaison d'un côté. Maintenant, c'est tout à fait droit. Oui, c'est ça. Je peux maintenant nettoyer la surface. Je peux enlever la poussière et mettre le gel supérieur. Nous allons maintenant apprécier l'application du gel de finition. Je suis tenté d'entrer dans les devoirs parce que, en général, nous avons déjà vu à quoi cela ressemble. Et l'application du gel de finition donne un peu l'impression de tout dévoiler. Mais je pense que nous pourrons en profiter une autre fois après le durcissement. Voyons donc comment vous appliquez la couche de finition, car vous n'avez besoin de rien d'autre de la couche de finition que de l'appliquer correctement. Et vous prenez une lingette pour bébé. Je prends une lingette pour nettoyer un peu son doigt, parce qu'il y a de la poussière sur son doigt. Pas sur l'ongle, mais seulement sur le doigt. Oui, et je pense qu'il faut enlever les points noirs. Oui, enlevons-les d'abord avec un peu de préparation et de lingette. Donc, Parce que nous devons faire une capture d'écran. Ici, maintenant, c'est enlevé. Oui, c'est ça. Et on ranime son doigt pour lui redonner un peu de vigueur. Donc, oh, je vois un peu. C'est très joliment structuré et si joli et fin. Maintenant, je vais mettre mon gel supérieur. Assurez-vous d'en avoir assez. C'est un ongle long. Je n'irai donc pas jusqu'à la cuticule directement, mais d'abord sur la longueur de l'ongle. Là. Et là, c'est le wow. Magnifique. Oh. Et j'aime beaucoup la partie mélangée avec un rose pétillant. Ensuite, la zone des cuticules. Oh. Et l'autre côté. L'autre côté. Je vais ensuite tourner sa main pour égaliser un peu le gel supérieur. Je danse toujours un peu avec le doigt. Je vais m'assurer que tout est exactement à l'endroit où je le souhaite. Ensuite, je passe à la lampe. Cela nous donne le temps de revoir le devoir de cet e-workshop, le défi lancé par Brenda. Le défi consiste à réaliser un motif d'incrustation estompé en utilisant des paillettes, des flocons et au moins 2 produits techniques. Ce soir, Brenda a utilisé bien sûr le Power Gel Sparkling Pink avec le blush glossy, mais vous pouvez choisir votre propre création, mais elle doit être réalisée d'une seule main. Les pointes et les doigts d'entraînement ne sont pas autorisés, car il s'agit de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour épouser parfaitement cette forme. Faites-le pour vous amuser avec une façon moderne de créer des ongles et pour créer une belle photo pour votre portfolio, mais aussi pour obtenir votre e-certificat et gagner un prix par chance. La date limite est fixée au 5 juin. Vous avez donc 2 semaines pour terminer votre travail et le télécharger en utilisant le lien que vous trouverez dans l'album Shape It by Magnetic. Si quelque chose doit être amélioré, Jessica vous contactera, comme vous le savez tous. Et n'oubliez pas de soumettre vos photos étape par étape, mais pas plus de 4. Et cette photo finale parfaite montrant votre belle main de Shape It avec votre design délavé, avec différentes formes et différents produits et incrustations. Allez-y à fond. Même si vous ne travaillez pas dans le domaine de la conception d'ongles magnétiques, vous êtes la bienvenue pour participer et nous étonner avec vos compétences et vos techniques. Vous recevrez votre certificat électronique, mais nous aurons également 3 gagnants pour ce prix que nous enverrons depuis notre siège aux Pays-Bas. 2 boîtes de Shape It magnétique, c'est-à-dire les formes en amande et les formes carrées classiques, le gel blush brillant pour un traitement naturel parfait des ongles, le gel Power Rose étincelant pour donner un soupçon de lumière à tout le monde dans votre studio et bien sûr les paillettes de licorne pour une touche d'éclat supplémentaire.
Ce prix vous sera envoyé. C'est donc très excitant à faire. Bien sûr, les gagnants de cette soirée du défi de la séduction savent déjà tout cela. Nous allons revenir à l'événement principal de la soirée, cette magnifique incrustation de cercueil. Incrustation de cercueil, d'un bleu chatoyant, un clou spectaculaire. Il est maintenant complètement durci. Il est plein de brillance, plein de chatoiement. Jetons un coup d'œil. Oui, c'est magnifique. N'est-ce pas incroyable et très rapide? Il n'y a presque pas de limage à faire. Non, c'était vraiment génial. Oui, j'adore classer. Alors parfois, je dois m'assurer que je n'en fais pas trop. Allons-nous Donc, faire notre capture d'écran? C'est l'angle que j'aime le plus. D'accord. Vous n'aimez pas? Oui, j'aime beaucoup. D'accord. Inclinez-la. Tu sais mieux que moi comment faire une photo parfaite. Je crois. Oui. Maintenant, il n'y en a pas. Maintenant, nous voyons la beauté. Et nous voilà à la maison. Préparez-vous. 3, 2, 1. Capture d'écran. Cliquez. Clique, Oui, clique, je c'est voulais ça. dire. Oui. Magnifique. Diana Robin demande si vous appliquez également le top gel sous l'ongle pour la partie transparente. Mais bien sûr, vous avez appliqué du rose scintillant à cet endroit. Si vous mettez du Power Gel transparent ou tout autre produit transparent sur le dessus, vous pouvez alors mettre du Top Gel sous l'ongle pour l'effet transparent. Mais pour l'instant, j'ai appliqué le rose scintillant, donc il n'y aura pas de transparence. Mais vous pouvez le faire. Ok. Et encore une question. Je crois que j'ai raté ça. Un ongle glamour, vous voulez dire. Oui, Sylvia, vous avez raison, mais je voulais dire que c'est un spectacle. Mais la question est la main avec la forme. C'est avec un beau dessin. Est-ce que c'est 4 clous ou 5 clous, ou est-ce qu'on peut choisir entre 4 ou 5? Eh bien, le minimum est de 4, mais j'aime vraiment voir une main entière. Alors 5, c'est toujours bien. J'ai adoré Brenda. Un moyen très facile de créer un superbe ongle en peu d'étapes, mais pas tant d'étapes que ça, mais des étapes super efficaces. Comment avez-vous apprécié votre tout premier e-workshop en anglais? D'accord, je vais dire que j'étais très nerveuse au début, mais je me suis beaucoup amusée et c'était très amusant de vous montrer un peu plus de choses sur les formes. J'ai fait un bel ongle pour vous. J'espère que vous ferez de beaux ongles vous aussi et j'espère que vous apprécierez les éléments de forme. J'espère aussi que vous vous êtes amusés. Eh bien, beaucoup de gens regardaient. De bonnes questions. Cinda dit, Brenda, je pense que tu es incroyable et ton ongle est parfait. Magnifique, dit Mylène, et beaucoup de gens ont vraiment apprécié. Suzy te complimente parce que tu l'as fait à la perfection. Merci, Brenda. Naomi d'Irlande dit, merci à tous d'avoir regardé. Il est presque 9h30. Cela signifie que nous allons terminer cet atelier électronique. N'oubliez pas que la semaine prochaine, Sabine de France, notre distributrice et formatrice nationale, nous emmènera dans le monde merveilleux de l'ongle moderne sculpté. C'est une excellente technicienne de l'ongle. J'ai hâte de participer à cet atelier électronique. Et je pense que vous êtes toutes impatientes de participer à cet atelier. Après avoir travaillé avec la forme, il est maintenant temps de revenir à l'ancienne école et de la créer nous-mêmes. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions concernant les cours, le fait de devenir distributeur ou formateur, ou si vous voulez savoir ce qui fait vibrer notre cœur magnétique, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel à l'adresse suivante. N'hésitez pas à m'envoyer un courriel à cette adresse info@magneticniledesign.com. Je transmettrai votre courriel à la bonne personne ou j'essaierai de vous aider et de vous répondre moi-même. Vous pouvez également me contacter via Facebook Messenger. Mais ne le faites pas via les messages Instagram parce que je ne regarde jamais les messages Instagram. J'oublie toujours qu'Instagram a aussi des messages. C'est que je suis vieux. Utilisez Facebook Messenger. Merci de nous avoir regardés. Merci Gillian dans les coulisses. Merci Brenda. Merci Cerisa d'avoir été notre modèle. Et merci à vous. Beaucoup d'amour et à bientôt au Nail Talk Live.